Érigé en 1848, le phare de Calais a pris place sur un ancien bastion militaire. Il a été construit pour remplacer la tour du Guet, qui se trouve quelques centaines de mètres plus loin. Plus haut et plus récent, le nouveau phare est dorénavant mieux adapté à la vie maritime du port. Par la lumière de sa lanterne, il indique aux navigateurs la présence des côtes. Vieille de 164 ans, la bâtisse a connu bien des époques, 14-18, 39-45, de longues guerres durant lesquelles elle est restée debout. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le phare de Calais n'a plus eu son rôle à jouer. Il a été réquisitionné puisque toute la zone de Calais Nord, après les bombardements de 1940, a été décrétée zone interdite. Donc il n'y avait que l'armée allemande qui pouvait circuler dans la zone de Calais Nord. Il a été éteint, on le comprend pourquoi, puisque les côtes anglaises sont très proches. S'il était resté allumé, ça aurait fait une superbe cible pour les bombardiers. Depuis sa construction et jusqu'en 1982, le phare de Calais était habité par un gardien. Chaque jour, il devait monter les 271 marches de la tour pour atteindre la lanterne. Son rôle était exclusivement dédié à l'entretien, remonter le mécanisme de rotation manuellement et recharger en huile, puis en pétrole quelques années plus tard. Le gardien habitait ici avec sa famille. Là, vous êtes dans les anciens aménagements du gardien. Là, ça à côté, c'était la cuisine. Ici, c'était une salle à manger. Et là-haut, vous aviez les chambres des parents et des enfants. Aujourd'hui, les anciens quartiers de la famille du gardien font désormais office de musée. L'association Opale Tour y a aménagé une exposition sur l'univers maritime. On y retrouve des cartes, des objets de navigation, des maquettes et beaucoup d'explications sur le rôle des phares. Ouvert au public toute l'année, le phare de Calais offre une vue imprenable sur la ville et son port, une visite à ne manquer sous aucun prétexte.